Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'amertume que l'équipe de Newsmax est rendue à l'exposition du corps du docteur Étienne Tshisekedi, qui, rappelons-le, nous a quittés ce 1er février à 17h22, ici même à Bruxelles. Alors, nous sommes ici devant le château des Ailes. Les déroulements ont déjà commencé depuis le vendredi. Aujourd'hui, c'est l'exposition du corps et nous attendons du monde qui viendra un peu de partout. Tout au long de ce reportage, nous allons un tout petit peu essayer de vous montrer les coulisses et nous ferons également un micro-trottoir. Je vous dis donc, restez attentifs. Bonjour Madame Justine Kassovoubou. Nous sommes à l'exposition du corps de M. Étienne Tshisekedi. Comment avez-vous appris la nouvelle? J'ai appris la nouvelle comme tous les Congolais, c'est-à-dire de manière tout à fait inopinée. Et donc c'est un choc pour nous tous. D'autant plus que moi j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler avec lui. Et j'ai toujours continué à maintenir des contacts avec la grande famille de l'UDPS. Donc en fait, c'est notre deuil à tous. Maintenant que la tête est partie, comment voyez-vous l'avenir du rassemblement? Écoutez, moi je n'aime pas l'expression « la tête est partie » parce qu'en réalité, le capital d'un homme politique et d'un homme d'État se mesure beaucoup plus par l'héritage qu'il nous laisse. Et je crois que l'exemple qu'il nous laisse, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit ne signifie pas que nous soyons vraiment décontenancés ou que nous soyons incapables de poursuivre l'œuvre. Je crois que l'héritage principal de M. Étienne Tshisekedi, c'est de démystifier toute dictature et de s'opposer à toute dictature. Et donc ici, nous sommes en pleine dictature encore, en République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, ça doit être le coup d'envoi du même combat qu'il avait livré sous Mobutu, à savoir faire partir le dictateur. Je crois que toutes les polémiques que j'entends depuis quelques jours sont totalement obsolètes. Et je pense que lui qui s'est privé de toute fonction politique pendant des années pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation, eh bien ça doit être aussi notre propre leitmotiv. C'est-à-dire qu'on doit maintenant rechercher à faire partir la dictature et non pas se disputer autour de postes parce qu'évidemment son départ arrange les prédateurs et les comploteurs de notre pays. Merci beaucoup madame. Merci. Voilà, le constat. Nous sommes ici derrière la dépouille de M. Étienne Tshisekedi. Vous pouvez le voir, le champ de journalistes qui sont là. Nous nous sommes battus pour venir voir le camp. Nous allons passer attention. Aujourd'hui, juste pour une journée, le 5 février, aujourd'hui c'est dimanche, Bruxelles, capitale de la Belgique, se transforme en capitale de la République démocratique du Congo. C'est à cause de Étienne Tshisekedi wa Mulumba, vive! Étienne Tshisekedi wa Mulumba, vive! Étienne Tshisekedi wa Mulumba, vive! Le peuple d'abord, qui a été le projet de société de ce grand homme. Voilà pourquoi il est nécessaire de vous remercier, parce que toute sa vie, il n'avait qu'un seul choix. Et son choix, c'était son peuple. Et vous êtes ici nombreux pour le rendre hommage. Et nous allons perpétrer l'héritage de son combat. L'homme de la démocratie, l'homme de l'état de droit.
La nouvelle de la mort de M. Tshisekedi? Évidemment, je pense que tout comme tout Congolais est pris par les désirs du changement, de la justice, de la paix et de la démocratie. C'était une nouvelle pénible à vivre, difficile à comprendre. Et j'ai vécu ça avec un cœur serré. Vraiment avec des douleurs dans mon cœur, vu surtout les moments pendant lesquels le président Tshisekedi nous quitte. Donc c'était pénible à vivre. Maintenant que la figure emblématique est partie, si les accords sont signés, vous pensez qu'ils vont être respectés? Mais je pense que oui. Hein. Il faut quand même se dire une chose. Les combats que Tshisekedi menait, ce n'est pas son combat personnel. C'est pour la nation. C'est pour la nation. Et je pense, moi, que si les accords sont signés, ce n'est pas pour faire plaisir à un individu. Si on est arrivé là, c'est pour chercher des voies et moyens afin de construire de la démocratie chez nous. Donc, je peux dire que le départ, la mort du président Tshisekedi ne peut justifier en aucun cas le non-respect, la non-tenue de ces accords-là. Donc pour moi, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Si les accords sont signés, ils doivent être respectés, même si le président Tshisekedi ne plus. Une question qui taraude tous les Congolais, quel est l'avenir du rassemblement? Qu'est-ce que le rassemblement a comme vision? C'est ça la question? Oui. Mais la vision, elle est simple. Vous savez qu'en fondant ou en créant le rassemblement, le président Tshisekedi a voulu tout simplement réaliser ce qu'il a appelé l'unité de l'opposition. Donc de toute l'opposition acquise au changement. Le fait que ce rassemblement a été constitué, nous devons maintenant prendre ça comme un testament de la vie du président Tshisekedi. Nous n'avons pas droit à la distraction ni à l'erreur. Nous sommes obligés de sauvegarder cet acquis, donc l'unité de l'opposition,
Et aussi l'objectif qui est poursuivi par cette unité, c'est pouvoir arriver à mettre un état de droit, à travailler pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Donc la vision reste une préoccupation pour les rassemblements, un souhait à réaliser et un objectif à atteindre. D'ailleurs, moi je pense que le fait que le président Tshisekedi n'est plus, c'est encore une raison en plus pour aller de l'avant, travailler vraiment de manière déterminée, sans peur, comme lui-même le faisait et comme il nous a demandé de le faire. Merci beaucoup. Voilà. Donc au peuple congolais dans son ensemble, il est quand même intéressant de relever ces faits. L'individu Tshisekedi est mort, mais il faut que chaque peuple congolais puisse se dire que Tshisekedi vit en lui. Qu'est-ce que nous gardons de bien, de positif dans les combats de Tshisekedi? Aujourd'hui, tous devenons de Tshisekedi. Tous, si nous voulons la justice, si nous voulons la liberté, si nous voulons un état de droit, ce n'est plus à un individu de le faire. C'est nous tous, chacun là où il est. Mettons-nous en route, travaillons, comme il le disait lui-même bien souvent, peuple congolais, prenez-vous en charge. C'est le moment de nous prendre en charge. C'est le moment de nous prendre en charge. C'est un peu comme Moïse qui arrive à la terre promise mais qui n'entre pas dans la terre promise. C'est le rôle de tous les Moïse. Maintenant que lui est parti, c'est à nous, à vous, à lui, à tout Congolais qui me suit, qui m'écoute, de devenir le Tshisekedi de demain pour construire le Congo de justice, de liberté et de paix. Merci beaucoup. Vous venez de suivre les obsèques de M. Etienne Tshisekedi. Nous avons essayé de vous montrer tout ce qu'on pouvait. La RDC a perdu un grand homme que nous n'oublierons jamais. C'était Pati Mayemba à la caméra et Gal Kanimba au micro à Bruxelles.